Karna Dhanurasana, la posture de l'archer. On va se placer dans une assise, les deux jambes étendues devant soi. Et puis ensuite, on va replier une jambe, ici la jambe droite, et garder la jambe gauche tendue en prenant le gros orteil avec le pouce et l'index de la main gauche. On prendra aussi le gros orteil droit avec la main droite, tout en laissant le pied au sol. On va fixer un point devant soi. Les yeux ouverts, on va visualiser mentalement une cible dans l'espace ou sur le mur. Il est plus facile d'ailleurs d'installer une vraie cible, mais c'est moins efficace et encore faut-il en avoir une chez soi. À aucun moment vous ne devez fermer les yeux ou cligner les paupières, même en changeant de côté. Il y a ici une très grande concentration. On va y faire quelques souffles sur le rythme 4 matras d'inspiration, 16 de rétention, les poumons pleins, 8 d'expiration ou un peu moins, en sentant les souffles aller et venir entre les yeux et le ventre. Descendre dans le ventre à l'inspiration, tenue dans le ventre durant la rétention à plein et remonter dans les yeux pendant l'expiration. On utilisera le mantra Ram à l'inspiration et à la rétention et Ksham à l'expiration. L'anus bien serré, Mula Bandha, on retourne la langue Ketchari Mudra. On étire bien la colonne vers le haut. Sur une expiration, on va lever la jambe droite, porter le gros orteil droit près de l'oreille droite. On va tirer le coude en arrière et vers le haut. On va stabiliser la posture. Et on déclenche un Bhastrika puissant. On va percevoir dans le geste la flèche mentale installée dans les yeux, comme si elle était derrière les yeux, prête à partir. Et après la suspension poumon plein, sur l'expiration, on fait comme si on lâchait la flèche. C'est une flèche mentale. Et on la voit partir dans la cible par les yeux. Ensuite, on va reposer simultanément le pied, la main. Et on va continuer à fixer la cible. On reste concentré et intériorisé. Ensuite, on va étendre la jambe droite. Avec la main droite, prendre le gros orteil du pied droit. Et inversement, plier la jambe gauche et prendre le gros orteil à gauche avec la main gauche. Et recommencer les souffles ainsi que les suspensions poumons pleins, tout en fixant puissamment la cible. Les archers sont des techniques de puissance qui développent les énergies du ventre, donc les énergies du feu. Ainsi, les différents points du feu sont stimulés, l'anus, le ventre, la colonne vertébrale, la gorge et les yeux. On peut rajouter les gros orteils. Et puis sur une inspiration ou une expiration, on lève mains et pieds et jambes gauche. Là, on peut y faire 3, 5, 7 souffles en sentant que de rétention en rétention, pour changer du Bhastrika, la flèche mentale est de plus en plus présente, qu'elle a de plus en plus envie d'être lancée dans la cible. Il s'agit de sentir que l'on est comme un arc, comme une corde, comme une flèche, et à la fois l'archer en même temps. Arriver à une sorte de paroxysme du souffle et de la concentration mentale et de la rétention, décocher la flèche mentale sur une expiration, en la voyant partir dans la cible par les yeux. Et en reposant pieds et mains, garder la fixation puissante sur la cible. Ensuite, on peut faire une pause en fermant les yeux, en ressentant. Il y a une variante d'Akarna Dhanurasana, l'archer, avec l'inversion du lien main-pied, qui se pratique aussi dans cette posture. Au lieu de prendre son pied avec sa main du même côté pour bander l'arc, on va croiser main et pied en les accrochant et les tirant bien vers le haut, vers la tête, vers le visage. Deux possibilités s'offrent au niveau de la position du bras qui croisera du coup l'autre bras étiré vers le haut, vers la tête. Soit le bras sera dessus, soit il sera dessous comme là on le voit. Dessous la jambe repliée, tenue par la main opposée. Et le bras qui passe dessous la jambe attrape bien sûr par la main le gros orteil du pied de la jambe étendu au sol. La concentration, le regard, les yeux bien ouverts sur la cible. À nouveau là il y avait le Bhastrika. On pourra y faire d'autres souffles, un 1-4-2 par exemple, comme on le voit ici quand on a changé de côté au niveau de la posture, bras toujours dessous. Et après la suspension poumon plein, en se sentant bien tout à la fois, l'arc, la corde, la flèche, la cible. Sur l'expiration, on décoche la flèche mentale en la voyant partir dans la cible par les yeux. Et puis ensuite on repose simultanément, pieds, jambes, mains et bras. Ensuite, on va voir toujours dans la même variante, cette fois-ci la possibilité que le bras passe au-dessus de la jambe repliée dont le pied est tenu par la main opposée. Et ce sera la même pratique que précédemment. On tire bien le coude, le bras vers le haut, le pied le plus haut possible, le bras tendu en direction du pied, la main qui tient le gros orteil, le regard écarquillé, la concentration sur la cible. Le souffle avec des rétentions, bien Mula Bandha, Ketchari Mudra, le visage qui commence à rougir, on essaie d'atteindre un paroxysme, la sensation d'être tout à la fois l'arc, la flèche, la corde, la cible, l'archer.
On peut ne pas souhaiter balancer le pied et la jambe en lançant la flèche de manière puissante. À ce moment-là, on expire et on repose pieds et jambes, mains et bras tranquillement. Il y aura eu cependant quand même une union de tous les éléments et un lâcher-prise au niveau mental grâce à la flèche. Et puis là, nous voyons l'autre côté de la version avec le bras dessus la jambe qui est repliée. Toujours bien sûr en croisant mains et pieds. Et cette fois-ci avec le Bastreka, le soufflet du forgeron puissamment. Et puis ensuite une inspiration, une suspension, une tenue poumon plein. Et on va décocher la flèche mentale puissamment. On ne lâche pas la cible. Toujours le regard concentré. Il est également possible dans une autre version de bander l'arc, mains et pieds du même côté, en inspirant et en tenant le plus longtemps possible poumon plein jusqu'à un paroxysme qui fera partir la flèche et la main et lâcher le pied sur une expiration puissante. Donc on n'effectuera pas de souffle, juste une inspiration et une tenue poumon plein. Cette posture améliore la vue, diminue l'éventuelle tension oculaire et fortifie la stabilité mentale par le travail sur le chakra du ventre associé à celui des yeux. Là, la puissante expiration, pieds et jambes qui partent vers l'avant, la flèche mentale est décochée. On peut faire bien sûr une pause en fermant les yeux, même si intérieurement la cible est toujours présente. Et pareil, l'autre côté, sur une inspiration, une tenue poumon plein, une concentration forte. On visualise bien sûr le chakra du ventre, tous les éléments sont réunis, la corde, l'arc, la flèche mentale, la cible, l'archet. Et l'expiration, on décoche la flèche mentale. Encore juste un petit peu la cible et puis ensuite on peut fermer les yeux et savourer et relâcher tout. Plus qu'un simple étirement du corps, on tente de trouver vraiment en soi la noblesse du tir à l'arc et de la majesté de l'archer. Cette posture développe la confiance en soi et la concentration, et on savoure dans une assise.